La matinée s'annonçait belle. Les dernières fleurs du magnolia étaient tombées dans la cour, remplacées sur les branches par un épais feuillage ovale. Lorsque l'enfant ouvrit les yeux, il vit sa nounou, Yuling, assise au bord du lit. Elle souleva sa couette et lui lança « Allez, lève-toi, on va être en retard pour la balade. » Il sauta de son lit et fila se brosser les dents dans la salle de bain. Dans le salon résonnait l'étude révolutionnaire de Chopin, un morceau que son père aimait écouter. Yuling apparut dans l'encadrement de la porte, un pull gris à la main. « Je veux mettre le jaune avec une voiture dessus, » fit le petit garçon en secouant la tête. « On va passer la journée dehors, tu vas te salir, » répondit Yuling. L'enfant se mit à bouder, mais la nounou n'en tint pas compte. Il finit par enfiler son pantalon gris et ses vieilles chaussures de sport noires et usées, puis la rejoignit, l'air déjà tout crotté, alors même qu'il n'avait pas encore mis un pied à l'extérieur. « On prend un jouet ?» demanda Yuling. « Mon nounours, » répondit l'enfant. « Celui qui parle, il fait trop de bruit, » refusa la nounou, en glissant un petit éléphant beige dans son sac à dos. « Tu l'aimais bien avant, tu te souviens ?» reprit-elle en fixant un poing derrière le petit garçon. Elle avait un léger strabisme. L'enfant entra dans le salon. De la papaye, des fraises équeutées et des pêches, son fruit préféré, se trouvaient dans un récipient en verre posé sur la table. Voilà pour leur goûter. Des brochettes d'ailes de poulet badigeonnées de miel, d'autres déperlant au ventre tendu à craquer d'alevin, des tranches de bœuf salé et des pâtes de crabe du Kamtchatka avaient également été préparées. Yuling avait promis au petit une sortie barbecue digne de ce nom. Le père du garçon descendit à ce moment-là, en tenue de sport, sans doute en partance pour la salle de gym. « Vous avez pris le réchaud ?» demanda-t-il à Yuling. « J'en ai même pris 2, répondit-elle. L'homme avait l'habitude que son employé ne le regarde jamais dans les yeux et lui réponde d'un ton légèrement dédaigneux. « Prenez aussi l'enceinte pour que Dada puisse écouter de la musique sur le chemin. » À l'entendre, son fils, qu'il rêvait de voir devenir pianiste, avait un talent musical hors du commun. La musique était la cause de nombreuses disputes entre eux. 2 jours plus tôt, parce que l'enfant n'avait pas voulu aller à son cours de piano, son père avait démoli d'un coup de pied le château Lego de ses rêves, que le petit avait construit avec son grand-père maternel. Dada, lui, rêvait, quand il serait grand, d'ouvrir un hôtel où il pourrait accueillir tous les enfants qui, comme lui, n'avaient pas d'amis. Devant le petit tas de briques multicolores, il s'était juré qu'il ne pardonnerait jamais à son père. Il ne répondit donc pas à ses nombreux appels, et, son sac sur le dos, sortit sans se retourner. Yuling déposa la nourriture et le barbecue sur un chariot pliant, donna la main au petit garçon et se mit en route. « Ferme ton manteau, on en a pour un petit moment, » lui souffla-t-elle. L'enfant lui lâcha la main pour pousser le chariot. Les récipients en verre s'entrechoquaient à l'intérieur du sac de pique-nique. Sur les pelouses qui bordaient la route, des arroseurs crachaient des cônes de fines gouttelettes qui s'irisaient sous le soleil. L'enfant s'arrêta, compta sur ses doigts et demanda à Yuling « Pourquoi il n'y a que 4 couleurs dans les arcs-en-ciel ?»« Tous les arcs-en-ciel ne sont pas complets, » répondit Yuling. « Quand est-ce qu'on peut en voir un arc-en-ciel complet alors ?» l'interrogea le petit. « Quand il pleut. »« Et quand est-ce qu'il va pleuvoir ?»« Comment veux-tu que je le sache ?» répondit-elle froidement. L'enfant tira la langue et se mit à pousser le chariot en courant. Il avait plu et l'air était encore chargé d'humidité. Ils s'arrêtèrent au bout de la rue et Dada se tourna vers Yuling pour lui demander, à bout de souffle, « Tu penses que le petit chat blanc sera là ce soir ?» Yuling le regarda et vit, derrière ses maigres épaules, le ciel qui s'étendait au-delà.
Au loin, un tout petit bout d'arc-en-ciel était coincé entre deux maisons. Elle voulut dire à l'enfant de regarder, mais eut peur que l'arc-en-ciel en profite pour disparaître. Tant de belles choses restent des secrets, ne faisant que passer dans le cœur des gens. Mais pas toujours, se dit-elle alors.